Quand on entend le nom mafia mexicaine, on pense souvent aux cartels et aux grandes organisations criminelles d'Amérique latine. Pourtant, la mafia mexicaine n'est pas née au Mexique, mais aux États-Unis, dans les prisons de Californie. Connue sous le nom de la ME, cette organisation s'est construite discrètement, loin des projecteurs, jusqu'à devenir l'un des groupes les plus influents du système carcéral américain. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de comprendre ce qu'est réellement la mafia mexicaine, comment elle est née et pourquoi son influence dépasse aujourd'hui les murs des prisons. Tout débute dans les années 1950. Les prisons californiennes sont marquées par une forte ségrégation ethnique. Les détenus blancs, afro-américains et latino-américains vivent séparés, souvent en conflit, et doivent se regrouper pour survivre. À cette époque, les détenus mexicano-américains sont nombreux, mais mal organisés et régulièrement victimes d'abus de la part d'autres groupes mieux structurés. Il n'existe alors aucune organisation centrale capable de défendre leurs intérêts ou d'imposer le respect. C'est en 1957, à la Dual Vocational Institution à Tracy en Californie, que la mafia mexicaine voit officiellement le jour. Dual est une prison particulière. Elle accueille surtout de jeunes détenus et se présente comme un centre de formation. Mais derrière cette façade, les tensions sont réelles. La violence est quotidienne et l'autorité officielle a souvent du mal à contrôler ce qui se passe entre détenus. C'est dans ce contexte précis qu'un petit groupe de prisonniers mexicano-américains décide de créer une organisation disciplinée avec des règles claires et une hiérarchie interne. Le personnage central de cette fondation est Luis Güero Buff Flores. Incarcéré en 1957 à la Dewey Vocational Institution, Flores comprend rapidement que la survie des détenus chicanos passe par une organisation forte, disciplinée et respectée. Son objectif n'est pas idéologique ni politique. Il ne cherche pas à défendre une culture ou une identité, mais à bâtir une structure criminelle capable d'imposer son autorité aussi bien aux autres détenus qu'à l'administration pénitentiaire. Flores commence alors à recruter des individus réputés pour leur violence, leur intelligence et leur capacité à commander. Autour de Flores gravitent plusieurs figures qui joueront un rôle fondamental dans la création et l'expansion de la mafia mexicaine. Parmi eux, Rudy Cheyenne Cadena, souvent considéré comme le cerveau stratégique du groupe. Cadena contribue à définir les règles internes, le fonctionnement hiérarchique et les méthodes d'intimidation. Il insiste sur une discipline extrême et sur l'idée que l'organisation doit survivre à ses membres. Un autre personnage central est Joe Pegleg Morgan, connu pour sa brutalité et son absence totale de compromis. Morgan participe à imposer la réputation sanglante, faisant comprendre très tôt que toute opposition ou trahison serait punie de mort. D'autres membres, comme Mario Moreno, sont parfois cités comme fondateurs ou membres fondateurs, même si les sources varient. Ce flou est volontaire. La mafia mexicaine repose sur le secret, et son histoire est souvent transmise oralement ou déformée par la peur. Une organisation bâtie sur la terreur et la loyauté. Dès ses débuts, la M se distingue par des règles extrêmement strictes. L'adhésion est rare, l'entrée se fait par cooptation, et une fois membre, il est impossible de quitter l'organisation vivant. La loyauté est absolue, et la trahison est considérée comme le crime ultime. Les fondateurs instaurent une structure inspirée à la fois des gangs de rue et des mafias traditionnelles, mais adaptée au milieu carcéral.
les ordres circulent à travers des messages codés, des intermédiaires et des actes de violence symboliques. Très vite, la mafia mexicaine ne se contente plus de survivre en prison. Elle commence à contrôler.